Le KB ne veut pas se précipiter et Rondon en pivot. Super frappe d'Adrien Gaspi. Felipe qui reprend. Il y a encore une phase très très importante pour le Sporting. C'est la phase de powerplay. Leur powerplay est puissant. Leur powerplay est léger. C'est pour ça qu'ils ont voulu le faire en fin de première période. Il y a de la maîtrise dans le powerplay parisien. Est-ce que le KB va trouver les ressources mentales, les ressources physiques aussi? On l'a dit, l'intensité était très importante depuis ces dernières semaines entre la fin du championnat à enjeu pour conserver cette première place, cette finale de Coupe nationale. Est-ce que ça va jouer aujourd'hui? Soit d'un côté, il y a l'intensité nécessaire pour faire la différence, ou alors ça craque physiquement. Et pour le Sporting Paris, est-ce que le repos et la préparation étaient nécessaires aussi? Le Crémin Bicêtre qui a eu effectivement un mois de mai très intensif en allant chercher des points à Bruguière, en disputant un match important contre Toulon pour la qualif, une finale de championnat de France compliqué, de Coupe de France compliquée. Voilà, ça laisse des traces. Ouais, c'est un double tranchant encore une fois à Soye. L'intensité mise dans les matchs permet aujourd'hui de la garder sur ce match-là. À l'inverse du Sporting Paris qui pendant toujours n'a pas eu de match très important, et ça peut jouer aussi également dans cette seconde période. Pour l'instant des plans de jeu respectés comme en première période, un KB légèrement plus offensif et un Sporting Paris très bien en place défensivement. Ah ouais, les arbitres qui laissent jouer sur ce genre de situation. On reproche souvent au futsal français et aux arbitres de ne pas laisser jouer ce genre d'action. Là, c'est important de ne pas siffler. C'est un duel d'hommes là sur le parquet. C'est pas méchant. Il va falloir qu'on passe un cap à ce niveau-là. Tu te rappelles, Steven, il n'y a pas longtemps, les arbitres sifflaient le moindre tacle. Maintenant, voilà, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans le jeu français. Et indirectement, ça pouvait pénaliser les équipes comme le Sporting ou le KB en Europe. Dès qu'on joue face à des joueurs un petit peu plus physiques, avec plus d'intensité, on ne savait pas forcément comment réagir. Donc là aussi, on progresse, que ce soit sur le parquet, dans les instances au niveau de l'arbitrage avec Cédric Pellissier. Déjà 5 minutes de jeu. Toujours 0-2 pour le Sporting. Le Sporting qui veut chercher son titre perdu en 2014, le KB qui veut récupérer le sien, laissé à Garges la saison dernière. D'ailleurs Garges qui mène 1-0 dans l'autre demi-finale, Wadi, face à Toulon. Combien tu dis? 1-0. 1-0. 1-0 pour Garges face à Toulon. On va essayer de vous faire vivre en direct également l'autre rencontre de ces playoffs. D'ailleurs 2-0 Wadi pour Garges. 2-0 pour Garges. Donc le match a démarré à 18h30, Toulon-Garges. Garges, rappelons-le, hein, l'actuel détenteur du titre. Une belle équipe. Des joueurs de qualité. Des internationaux. Et un effectif, j'ai envie de te dire Steven, quasiment 99% en français. C'est une force, c'est important d'avoir ces clubs français, ces clubs parisiens en haut du championnat de France, avec des joueurs purement français, formés en France. On pense à Landry Ngala, Mika Desandra notamment, Samba Kebe évidemment, j'en oublie. Et c'est important, ces joueurs fassent la différence au plus haut niveau. On a le KB et Garges pourvoyeurs de joueurs en sélection nationale. Et on en a 2-3 au Sporting qui commencent à arriver aussi chez les espoirs. Le Sporting qui est quand même en train de faire une belle affaire, sachant qu'il est dans une année de renouvellement. Ah. Oui, le voilà, le voilà, le voilà, Papa Vita, le voilà, il est là, une fois, deux fois, ça pardonne pas, il a mis dedans. Mais quelle rotation, quel pivot, quel joueur, Chimène, Vita,
putain! 28e but. 28e but de la saison. Le meilleur buteur du KB. On l'avait pas vu pendant 7 minutes, on vous l'a dit. Et il vient de surgir pour redonner un petit peu d'espoir au KB. Et c'est encore lui au pressing. Allez, c'est parti! Le match est différent! Légèrement relancé, Wadi. Là, ça va être intéressant. Mentalement, physiquement, tactiquement. Cette demi-finale peut se jouer dans les prochaines minutes. Voilà, Chimel! Voilà! Ça passera par toi! C'est toi le patron! 34 ans, l'ancien, toujours présent. Il met en difficulté le Sporting à lui tout seul, quasiment. Lui qui a évolué au Sporting. Lui qui connaît les deux clubs. C'est un exemple, c'est un modèle. Deux clubs, un modèle. Un modèle. Que ce soit dans les deux clubs, une magnifique image. Et c'est encore lui à la récupération, sans faute, sur le meilleur joueur du Sporting aujourd'hui. Michael Tache qui en perd toute salive. C'est un joueur qui déçoit très rarement, Chimel Vita. Attention au contre du Sporting. Attention, attention, c'est dangereux. Ça repart. Chimel Vita qui laisse sa place à Azdin Aïgoun. Alors là, faut pas paniquer pour le KB après avoir réduit l'écart. La chance fait partie des grands. Effectivement, il faut la provoquer cette réussite, Wadi. Adrien Gasmi qui a semé la zizanie avec son corner. 3 contre 2 pour le KB. Voilà, décalage est fait. Dommage. Bon remplacement. Il est déjà revenu. Là aussi, c'est intéressant de noter la réaction du Sporting Paris suite à ce deuxième but encaissé. Tout de suite, on calmait. Tout de suite, on a relevé Ndukuta. Tout de suite, on a remotivé. Et cette finale prend une nouvelle tournure. Et le KB, on sent revitalisé après cette égalisation. En tout cas, Steven, une chose est sûre, il n'y a pas un match que le KB joue dans des phases finales qui est un match tranquille. On ne sait pas ce que ça veut dire. À croire qu'il le faut exprès pour mettre un petit peu de spectacle pour les téléspectateurs. Ah, on a des amateurs de Casa del Papel sur le parquet. Ça aime le suspense. Appréciez cette communion dans les tribunes. Il reste un petit peu moins de 8 minutes de partout entre le KB et le Sporting Paris. Oh, il l'a fait, il l'a mis. Boulaïba l'anesthésiste. Il recommence. Ça sur une manette, Steven, c'est quoi? C'est les 4 en même temps, non? On n'a pas assez de doigts pour faire ça, je pense. Il le refait. Je vais claquer. Je vais rester là. Je vais y rester. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Boulaïba l'anesthésiste. Felipe, voilà. Bienvenue au Kremlin. Bienvenue au KB. Scala. J'allais te dire, Wadi, Boulaïba, les petits ponts c'est bien, mais quand c'est efficace c'est mieux. Juste Incroyable. Avant que je le dise, il m'a demandé de ne rien dire et de laisser faire son talent. Boulaïba anesthésiste, 2 fois de suite sur le même joueur. Je pense qu'il va pas rentrer chez lui ce soir. C'est pas possible. Maman ne te laissera pas rentrer après 2 petits ponts comme ça. Ah oui, vous êtes bien au Kremlin Bicêtre. Ici, il n'y a pas qu'un hôpital. Il y a aussi un gymnase qui fait du spectacle, qui montre du beau futsal. Ça prend feu. Les Brest est déjà bien chaude. Ça a ravivé la flamme dans le public.
powerplay avec Jonathan Cholet aux manettes. Attention, je t'en ai parlé Steven, le powerplay du Sporting est puissant, très puissant. Ça a été travaillé cette semaine à l'entraînement, côté créminois. Les joueurs expérimentés. Au match de Mondor. Effectivement, tu le rappelles, c'est ce qui a mis en difficulté le KB la semaine dernière. On se rappelle de Saliou, le joueur de futsal Mondor, dans la même position que Cholet actuellement. Le KB avait eu beaucoup de mal. Très très grand joueur ce jeune Méry, hein. 23 ans, mais qu'est-ce qu'il est fort. Attention, attention. Ça y est. Et voilà l'égalisation. On l'avait dit, Wadi. Égalisation. Eh oui. Jonathan Cholet seul, vraiment seul. On s'est laissé endormir. Par ce powerplay avec Jonathan Cholet, malheureusement seul. Ça ne pouvait venir que de Égalisation lui. ici à Ducasse. Chimel Vita avait réveillé le KB. Jonathan Cholet réveille le Sporting et Laïta, effectivement. Très belle réaction du Sporting Paris. Le KB qui montre les mêmes problématiques que la semaine dernière. Là, il va falloir être très grand pour le KB. On attend des anciens qui reprennent un petit peu le contrôle de ce match. « 6 minutes, 3 partout. Une demi-finale qui s'annonce déjà historique, comme à chaque fois entre ces deux clubs. Le capitaine Azdin Aïgoun qui va Azdin au second poteau. Quel capitaine, quel bonhomme, quelle passe, Philippe, incroyable, c'est incroyable, quelle passe, quelle balle, quel truc, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à de tels joueurs? Azdin Aïgoun qui trouve Philippe et bing. Je demandais aux anciens de prendre les rênes du match. Aïgoun en un contre un qui a parfaitement temporisé, qui trouve un angle de passe incroyable pour Philippe au second poteau. Et Philippe, on l'a dit, le joueur le plus régulier, le plus efficace. Pas forcément très spectaculaire dans un ensemble de rencontres. Un tambour, qui va offrir un doublé, très tranquillement. Un tambour qui va être demandé prochainement par le Kremlin Bicêtre. Powerplay immédiat pour le Sporting Paris. C'est leur force, c'est leur arme, on en a parlé en début de match, c'est leur arme. Il va pas falloir se faire griller une énième fois. C'est parfaitement maîtrisé. Attention, la moindre perte de balle peut être dangereuse dans un powerplay. Dommage. Le Sporting qui le maîtrise à la perfection. « 5 minutes de jeu, il reste 5 minutes 30. Ce n'est pas fini, loin de là. Youba Soumaré qui va faire son entrée pour appuyer sur le champignon. Ah non, mais non, c'est défendu correctement. Schusterman qui se jette avant. Philippe qui commet la faute, la troisième collective pour le KB. Et à nouveau, forcément le powerplay pour le Sporting Paris avec Jonathan Cholet dans une position qu'il adore. Regardez Schusterman qui gravite autour, hein. C'est lui en fait qui noie le poisson, qui brouille les pistes. C'est pas Cholet est juste là pour faire la passe au bon moment. C'est Schusterman le poison, c'est lui qui perturbe la défense créminoise. Regardez vraiment les déplacements de chaque joueur du Sporting et la défense du KB pour l'instant parfaitement maîtrisée. Le 2-2 doit être compact et suffit de se déplacer et suivre l'amplitude donnée par les jeunes sportifs. Attention! Azdin Aïgoun! Oh, dommage Azdin. Allez David! David et Rondon! Cholet! Oh putain! Merde! Mais quelle intensité! Quelle intensité! Et il faut pas regretter ces attaques! Touché, il faut corner pas pour le regretter ça, Sporting David! Paris.
Ah, Damien Ronald peut-être déstabilisé par la présence de Cholet au but. Qui a légèrement tremblé devant le joueur du Sporting. C'est Goura qui trouve Texera. Beaucoup d'amplitude, Attention, beaucoup d'espace attention. pour le Sporting Paris. Il faut coller, il faut serrer. Et le CAB est bien en place défensivement. Beaucoup de communication. Ah, il faut être solidaire. Il faut être solidaire. Il faut venir boucher le trou, oublié par son collègue. Il faut venir attaquer, être lucide pour essayer d'aller trop fond après. Ah, le délégué qui demande au banc de se calmer. Il y a de la tension. 2 minutes 20. Le CAB mène au score. Vraiment apprécié. Allez messieurs, très c'est tactique. maintenant. C'est maintenant. Tout le travail doit payer. Très tactique, on le répète une nouvelle fois. La moindre erreur pour le Sporting peut être payée cash. Et à l'inverse, la moindre opportunité pour le Sporting peut faire mouche. Cholet, l'écran, Adrien Gasmi. Oh Adrien, dommage. Ça se rapproche tout doucement à chaque récupération. Allez, 1 minute 40. Il va falloir garder ce ballon, jouer intelligemment. Non, non. Facundo Chesterman. Oui, Et le Boulaïba. retour. Oui, Boulaïba. L'immense Boulaïba. Oui, oui. Attention, attention à ces pertes de ballon. C'est significatif à quelques secondes à la fin du match. Boulaïba qui prend le Schusterman. Schusterman très très fatigué. Schusterman qui allait se retirer, mais qui ira jusqu'au bout. C'est un guerrier. Quasiment pas sorti. Faut pas laisser tirer Texera. Mais attention, Super frappe il du en gauche. suffit d'une seule. Attention aux espaces laissés par le CAB. Attention. Oh, Et le voilà. Schusterman qui égalise. Schusterman. Incroyable, incroyable. C'est allé trop vite pour le Kremlin. Schusterman qui a été oublié. Eh oui, on l'a dit. Le power play Je les arrangeais bien dans la formulation, mais on connaît très bien la qualité du Sporting. Il n'y a pas d'outsider dans cette rencontre. Il y a deux favoris tout simplement. Et Schusterman d'ailleurs qui a, comme cette prolongation sur le banc, lui qui a joué quasiment toute la rencontre. Ah, il avait été très fatigué. Très très fatigué. Ouais, Chimel qui arrive encore une fois. Mais il y a toujours Chimel Vita. Quel joueur Chimel. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Papa Vita. Papa Vita. Papa Vita. Ah, ça doit bien kiffer à Longueuil, hein. Ça doit bien kiffer à Longueuil, à l'aile et en Martinique. Il est infatigable. Il est intenable, Chimel Vita. Incroyable, incroyable. Petit geste technique, il élimine, il finit d'un pointu. Efficacité maximale. Tu l'as dit, efficacité, c'est très simple. Il n'y a pas d'excès avec Chimel Vita, tout est propre. Il est encore là au duel avec Mayoulou. Quel joueur, Chimel Vita, 34 ans. Écoutez les chants. Chable. Écoutez les chants des ultras. Ils sont en train de dire, quand Chimel a marqué, la barrière a craqué. En hommage à un but marqué à Garges, où le public était tellement en folie que la barrière a cédé. Les barrières, les défenses, tout craque avec Chimel Vita. Et en plus, c'est un homme fair play incroyable qui prend des nouvelles de Mayoulou. C'est pas par hasard qu'on a fait cet entretien interview croisé entre Cholet et Chimel. C'est aussi pour vous montrer que ces hommes-là sont importants. Ils ont été à la base du futsal au début des années 2008, 9, 10. Et ils iront jusqu'aux années 2020, je l'espère.
On a besoin de ce genre de joueurs. C'est important d'avoir cette transition entre les anciens et les nouveaux pour reprendre un petit peu le caractère du futsal français. Et ils montrent aujourd'hui qu'ils sont encore présents. « 4 minutes dans cette première période de prolongation. 5-4 pour le KB. Ndoukuta bloqué par le capitaine Azdin Aïgoun. La même configuration que face au futsal Mondor. À la récupération. Ah là, j'aimerais bien le voir. Le prof de mathématiques qui est Tariq a calculé les tangentes cosinus des trajectoires de Chimel. Il n'y comprendrait bien, il n'y comprendrait rien. Lui, la grille de mathématiques. Chimel est tout sauf quelqu'un de rationnel. Il est là quand on ne l'attend pas. Encore une fois, on attend la réaction du Sporting Paris, obligé de réagir depuis la seconde période. Ndoukuta entre Vita et Aïgoun qui tient. Ndoukuta, c'est compliqué, mais il est aussi très bon match de Ndoukuta. Ah, ce jeune garçon a du talent. Ouais, voilà un joueur qu'on a peu vu, Jonathan Mendes, qui provoque un corner pour le Sporting Paris. Frappé évidemment. Une touche par Alexandre Texera et ses amis du COP du KB. Ouh, c'était pas loin. Attention Texera, ça frappe de gauche. Eh oui Texera, il ne faut pas le laisser. Il attendait une présence au second poteau. Quelle ambiance, vraiment, quelle ambiance. Attention à Texera en pivot. Ballon perdu. Il obtient la touche Texera entre 3 joueurs du KB. Texera imperturbable. L'expérience devant le COP du KB. Hey. Il y a de l'attention, il y a de l'attention. Allez, il faut rester sur le jeu, il faut rester sur le jeu. Ils nous ont offert une belle demi-finale. Il reste encore du temps. Ça fait partie des affrontements entre le Sporting Paris et le KB. La proximité des tribunes avec la ligne de touche. Texera qui allume du pied droit. 2 minutes 40 et le Sporting qui repasse en power play. Attention, le KB qui a du mal à gérer les power play
Voilà. du Sporting. Voilà pour les profs de mathématiques. Voilà les rotations, tangente, sinus, cosinus, par où ça passera. On demande à Tariq. Tariq nous répondra qu'il ne sait pas. Voilà. Schusterman a fait son entrée. C'est ça. On arrive à un moment où on ne sait pas ce qui se passera. Malgré ces trajectoires rectilignes, circulaires, semi-circulaires, il va falloir être attentif. Texera, Schusterman. Le décalage est fait. C'est fait. Super barré. Super barré de Roberto. Arrêt de Roberto Gozzi. Oh là là, l'arrêt. Quel arrêt. Pablo Palomares. Encore un sauvetage. Mais quel arrêt de Roberto Gozzi sur sa ligne. C'était l'égalisation. Le voilà, l'arrêt qu'il fallait à Roberto Gozzi face à Alexandre Texera. À 1 minute 40 de la fin de cette première période des prolongations. Le carton jaune à David Rondon. Schusterman qui va se faire oublier là-bas. Avec un Jonathan Cholet qui va essayer de vite délivrer le ballon dans une phase de power play. Camara qui rôde au 10 mètres. Schusterman oublié, voilà ce qu'il faut pas faire. Schusterman oublié. Gozzi qui fait il le cherche tous. Son angle. On a eu deux grands gardiens aujourd'hui, entre Gozzi et Pichard. Deux gardiens de grande classe, deux jeunes gardiens en plus. Deux jeunes gardiens effectivement. Schusterman encore une fois. Ça me rappelle vraiment